Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit et l'heure à laquelle vous nous suivez. Et partout où vous êtes, que la gloire ainsi que la grâce de Dieu soient avec vous, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce moment d'enseignement et de formation avec lequel nous continuons. En fait, je dois faire un petit briefing sur l'enseignement d'aujourd'hui et cet enseignement, nous parlons sur Dieu. On a eu à commencer avec l'enseignement où on a défini plusieurs choses sur l'aspect divinité de Dieu. Et si vous êtes nouveau, vous venez de nous suivre, prière de demander les parties précédentes afin que vous compreniez l'idée ainsi que la pensée de Dieu. Cependant, aujourd'hui, nous allons parler sur une très petite chose, c'est la représentation de la gloire de Dieu. Et nous allons beaucoup plus nous baser sur cet merveilleux exemple que la Bible nous révèle, passant par l'apôtre Paul. Et dans la révélation de l'apôtre Paul, quand il parlait dans l'épître aux Hébreux chapitre 9, il est en train de dire ceci, l'apôtre. Hébreux chapitre 9, je préfère mieux commencer par le premier verset. La Bible dit ceci dans Hébreux 9, le premier verset, que la première alliance aussi avait des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et le pain des propositions. Derrière les seconds voiles s'est trouvée la partie du tabernacle appelée Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pur, les parfums et l'arche de l'alliance. Entièrement couvert d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. La Bible continue au verset 6, la Bible dit: or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui étaient font les services en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an. Nous arrivons au verset 11, la Bible dit, Hébreux chapitre 9, verset 11, la Bible dit: mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles, le plus grand et les plus parfaits, qui n'étaient pas construits des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, partant de ça, on doit essayer de développer quelques aspects. Et j'aime bien le verset avec lequel on vient de chuter. La Bible nous dit: mais Christ est venu comme. Quand on parle comme, on fait référence à quelque chose. Et quand on parle comme souverain sacrificateur des biens à venir, ça veut dire Christ est venu comme modèle pour ceux-là qui lui est dévancé étant souverain sacrificateur. Beaucoup plus, si nous voulons comprendre cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons faire un parallélisme sur la manière dont Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir, et aussi un parallélisme sur les souverains sacrificateurs qui entraient une fois l'an dans le Saint des Saints. Et puis quand la Bible nous parle dans les versets 11, on dit ceci, qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais beaucoup plus, le tabernacle que la Bible nous montre, c'est un tabernacle de cette création. C'est dans cette création où nous avons un tabernacle qui était fait par le main d'homme, où les tabernacles faits par le main de Moïse. La Bible nous parle dans Exode 25 à partir du chapitre 1. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: faites-moi un tabernacle et demandez au peuple d'Israël de me donner les offrandes. Tu recevras de ceux-là qui feront d'un bon cœur. À partir de ça, vous allez me construire un tabernacle avec l'ensemble des modèles que moi, Dieu, j'étais prescrit à toi, Moïse. Moïse a fait ce tabernacle.
Quand Moïse a fait ce tabernacle, c'était un tabernacle terrestre. Mais en réalité, quand Dieu parlait à Moïse, fais celui-ci d'après les modèles que j'étais prescrit. C'est qu'au-delà d'un tabernacle physique que Moïse avait construit, il y a un autre tabernacle céleste qui n'est pas de cette création. Il y a deux types de création. Il y a une création terrestre et une création céleste. Beaucoup plus dans la création terrestre, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui ont été énumérées dans la vision de Moïse, dans la création des 7 jours. Mais il y a une création aussi où Ésaïe est en train de parler. Il y a une autre création où Colossiens est en train de parler, où on dit qu'il est l'image invisible de Dieu. En Colossiens chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, il est l'image invisible de Dieu, le premier création de toutes les créatures, ou la première créature de toutes les créatures. On dit, il est l'image de Dieu invisible. On dit, en lui ont été créées toutes choses, trône, dignité, domination. Quand on parle qu'en lui ont été créées toutes choses, donc vous voyez qu'il y a des choses terrestres et célestes, comme Colossiens nous dit. Et là, ce n'est pas notre enseignement. Retournons d'abord. Donc, si on veut dire que Moïse a copié un tabernacle, il a fait un tabernacle sur base d'un modèle qui lui a été donné. Quand on lui a donné ce modèle pour qu'il fasse ce tabernacle, et il a copié les modèles, même les services qui doivent se passer dans ce tabernacle doit aussi avoir une inspiration de copier ça quelque part. Ce n'est pas seulement la copie du tabernacle qui a été faite. Même les rituels du tabernacle provenaient de quelque part, provenaient de ces modèles-là qu'on a pu montrer à Moïse. On a montré à Moïse les contours, la manière dont le tabernacle doit d'abord se faire. Non seulement les tabernacles, la manière dont les tabernacles sera fait, mais Dieu part encore plus loin pour dire à Moïse, Moïse, regarde maintenant les rituels et les processus de ce tabernacle. Donc, la manière dont les cultes doivent se passer dans les tabernacles, ce n'est pas une manière au hasard, mais c'est une manière dont la véritable copie sera de ce tabernacle-là qui n'est pas fait des mains d'hommes. Donc les cultes que Moïse était en train de passer, il y avait aussi un autre modèle par excellence du culte. Voilà pourquoi la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 9, le verset 1. La Bible dit ceci, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance avait aussi, quand on parlait aussi, c'est qu'il y a d'abord quelque chose qui existait, on accompagne aussi. On dit, avait aussi des principes, avait aussi des ordonnances relatives au culte. Donc, c'est quelque chose qui était en relation avec les cultes qui s'est passé au ciel et les cultes qui se passent sur la terre. On dit ceci. Un tabernacle fut en effet construit dont la partie antérieure appelée Saint des Saints était les chandeliers. Derrière les seconds voiles, trouvez la partie du tabernacle appelée Saint des Saints. En soi, je dois vous faire un petit résumé sur ce que la Bible est en train de nous faire savoir ici. La Bible dit, Dieu parle à Moïse de me faire un tabernacle avec les 3 compartiments. Il y a le parvis extérieur, le parvis intérieur et aussi le parvis où il y a le parvis extérieur, il y a le parvis intérieur et le Saint de Saints. Et le Saint de Saints, c'est derrière la seconde voile, les seconds voiles plutôt, derrière les seconds voiles. Donc quand vous entrez dans les seconds voiles, c'est là que vous verrez ce qui se trouve dans la partie antérieure. Donc dans chaque compartiment du tabernacle correspondait quelque chose.
Il y avait une correspondance et chaque correspondance du tabernacle correspondait aussi aux choses du vrai tabernacle qui se trouve dans les lieux célestes. Je dirais qui se trouve au ciel. Parce que quand on dit qu'il n'est pas de cette création terrestre, qui est de la création céleste. C'est comme la logique, les codes binaires. Si ce n'est pas 0, c'est 1. Si ce n'est pas 1, c'est 0. Mais quand on nous dit que ce n'est pas le tabernacle de cette création, mais Colossiens nous parle qu'il y a deux types de création, céleste et terrestre. Donc quand on dit quoi, à quelque chose qui n'est pas de la création terrestre, c'est qu'elle est de la création céleste. Amen. Et en réalité, si nous voulons continuer, on dit à l'intérieur là, de Saint de Saint, du Saint de Saint, là que Dieu était, se trouvait quelque chose de très important. La première des choses qui se trouvait là-bas, c'est l'autel des parfums. Et la deuxième des choses, se trouvait, il y avait l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait la table. Il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron. Et alors, au-dessus de l'arche, il y avait une couverture qu'on appelait les propitiatoires. Écoutez-moi bien sur cette partie. C'est que si on regarde bien, on dit que tout ça a été copié d'après un modèle céleste. C'est que notre modèle aussi terrestre a des choses dont l'importation vient du céleste. C'est qu'au ciel, il y a aussi l'autel de parfum. Au ciel, il y a aussi l'arche de l'alliance. Au ciel, il y a aussi une verge. Au ciel, il y a aussi une table de loi. Il y a aussi la manne. Ces choses ici se retrouvent aussi au ciel. Et alors, essayez de regarder les comportements et la fonctionnalité de ces choses afin d'avoir une idée sur la fonctionnalité des choses qui se passent aussi au ciel. Nous avons commencé notre enseignement, on a parlé de Olam, ou encore de l'éternité. C'est cet endroit où il n'y a pas l'espace-temps, mais tout ce qui est dans les contours de l'éternité, ça s'appelle Dieu. Tout ce qui entre dans la sphère, dans les domaines de l'éternité, ça s'appelle Dieu. Et regardez les comportements de l'arche ici. On dit dans les lieux très saints ou dans les saints de saints. Dans les saints de saints, il y a d'abord l'arche. On doit faire une partie seulement sur l'arche et la suite, on verra comment faire après. Écoutez ce que la Bible nous parle à propos de l'arche de l'alliance, frère. À propos de l'arche de l'alliance, la Bible est en train de nous faire remarquer un comportement étrange. Il dit, quand tu mets ces trois choses à l'intérieur de l'arche, tu dois faire en sorte que sur l'arche, tu mets une couverture qui s'appelle un propitiatoire. Et quand tu mets une couverture qui s'appelle les propitiatoires, au-dessus de ces propitiatoires, tu dois mettre 2 chérubins couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ça veut dire, quand tu auras fait cette couverture, au-dessus de la couverture, tu fais encore 2 chérubins et dont les ailes des chérubins couvriront les propitiatoires. Et quand on retourne dans les livres des Nombres et des Exodes, on nous parle de la manière dont Dieu apparaissait sur les propitiatoires. Ça veut dire Dieu était dans l'arche, car on parle que l'arche est le symbole de la présence de Dieu. Dieu est à l'intérieur de l'arche, mais Dieu, vous ne le verrez jamais dans l'arche. On dit que l'arche était le symbole de la présence de Dieu.
Mais lorsque Dieu veut parler, il ne parle pas à l'intérieur de l'arche. Mais Dieu quitte d'abord l'arche et il se laisse visible au-dessus des chérubins sur les propitiatoires afin de parler à Moïse. C'est que si Dieu veut parler à Moïse, il doit d'abord quitter les propitiatoires afin de monter sur la sphère, sur la couche au-dessus des chérubins pour parler à Moïse. Voilà pourquoi il a parlé un jour à Corée et les autres. Moïse, c'est quelqu'un avec qui je parle comme homme s'entretient avec un autre homme. Ça veut dire Dieu doit quitter les propitiatoires et monter au-dessus des chérubins afin de parler. En réalité, cette image aussi, nous retrouvons l'image ici au ciel. En fait, au ciel aussi, il y a trois parties, il y a trois ciels. La Bible nous montre très bien qu'il y a trois ciels dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12 où Paul est en train de parler que je connais quelqu'un en Christ qui est arrivé jusqu'au troisième ciel, les paradis des dieux, où il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permises à un homme d'écouter. Ça veut dire il y a premier, deuxième et troisième ciel, selon la manière dont les livres des Corinthiens est en train de nous parler dans son chapitre 12. Écoutez alors ce qui se passe au ciel. Ça veut dire l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu, ça s'appelle Olam. Et la Bible nous parle dans les livres de Genèse que toi qui habites les Olam, toi qui habites les Olam, les Eloa, c'est là qu'il y avait la tribu de Elohim, celui qui existe par lui-même et pour lui-même. Ça veut dire à l'intérieur de l'arche, ou encore dans les Olam, c'est là que Dieu il siège à l'intérieur avec la tribu de Elohim. La tribu de Elohim, c'est la tribu de Dieu qui existe par lui-même et pour lui-même. Ça veut dire tous les contours de l'endroit où Dieu habite, ça parle que de lui. Ça parle que de Dieu. Ça veut dire les sphères, les contours qui existent dans cet attribut-là. Elohim, ça parle que de Dieu. Et alors, dans ça, Dieu n'a pas une forme. Dans l'éternité, ou bien dans les Olam, Dieu n'a pas une forme. Mais lorsque Dieu veut décider de quitter Olam, pour pouvoir entrer dans les secondes ciels, lorsqu'il veut quitter l'arche pour le Saint de Saints, Dieu doit nécessairement prendre une forme. Et la forme que Dieu prend, c'est la forme humaine qui s'appelle Christ. C'est une forme humaine qui s'appelle Christ. Je peux aller loin. Même les dieux d'Israël avaient une forme humaine qui s'appelait Christ. Regardez dans les livres d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel chapitre 1, tout le verset, du premier verset au 28e verset, vous allez voir comment la Bible nous décrit. Mais lorsque la Bible nous décrit les contours de Dieu, dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel parle de ceci, il dit, je vois l'image de la gloire de Dieu, où Dieu est porté sur les ciels par 4 chérubins. Et le 4 chérubins qui portent à Dieu, celui qui était sur les trônes avait une forme humaine. On dit, il avait l'aspect d'un homme. Il avait la forme d'un homme. Et il dit ceci encore dans les mêmes livres. Les livres d'Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 10. Il dit, l'image que j'ai vue d'homme sur les trônes, c'est l'image du Dieu d'Israël. Ça veut dire, les dieux d'Israël avaient une forme humaine à partir du ciel. Voilà pourquoi on peut rentrer même dans Genèse chapitre 1. La Bible nous dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible parle dans Ézéchiel qu'Ézéchiel a vu un esprit, mais l'esprit avait une forme humaine. C'est cette forme humaine qui déterminait la présence des dieux d'Israël. C'est que lorsque Dieu quitte les Olam, il monte sur l'image de la gloire de Dieu. Dieu prend premièrement l'image d'un homme. Et il prend de deux les contours des chérubins sur lesquels il impose son trône.
Ça veut dire quand Dieu est dans Olam, il est invisible. Dans l'arche, il est invisible. Mais quand Dieu quitte l'arche pour se représenter, la représentation de Dieu est toujours physique. Et non physique, je m'excuse. La représentation de Dieu est toujours visible parce que Dieu a une forme sur les trônes. La Bible me dit dans l'image de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui l'a vu. Il y a aussi le Nouveau Testament qui a vu cette image de la gloire de Dieu. Et dans l'image de la gloire de Dieu, le Nouveau Testament a vu, c'est Apocalypse chapitre 4. Donc l'Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, moi je vois les 4 êtres vivants. Et sur la tête des 4 êtres vivants, il y avait un aspect d'un homme. J'aime bien quand on représente les 4 êtres vivants, ça correspond au chérubin de Jérémie. Ça correspond au chérubin d'Ézéchiel, s'il vous plaît. Quand on parle des 4 êtres vivants, ça parle des 4 animaux qu'il a vus lorsqu'il était sous les fleuves de Kébar. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.